Ouais. Ton pawn? C'est mon pawn qui va après? Ouais. Ah, 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 ah. C'est mon pawn qui va après. Tu veux le lancer? Je montre un petit peu ce qu'était Intended. Je peux te montrer vite fait ma solve de 3 lignes. Voilà, Et c'est ça qu'il fallait faire? c'est ça qu'il fallait faire. Mais OK. pour une raison particulière. Vas-y, de toute façon, tu peux expliquer un petit peu le pourquoi du comment, si tu veux, ou je peux montrer Ouais. les sources. De toute façon, je donnais les sources de mémoire. Ouais, les Oui, je donnais sources, clairement les sources. Je fais que des child whitebox, je préfère quand on peut lire et comprendre ce qui se passe plutôt que bah, juste c'est plus facile pour le YOLOter. debug. Ah, tac, tac, on va mettre là. Hop. Bon, bah, du coup, c'est un chalgo Is avec une it? I mean, is particularité. it? Ouais, c'est du Go avec du C à l'intérieur et commenté. Je tiens à dire que pour ce challenge, j'ai eu beaucoup de messages de «Oh oui, mais ça marche pas» ou «C'est cassé» ou «Oui, mais on comprend pas trop, il y a des commentaires dans le code, est-ce que ça fait partie du challenge ou pas?» Alors oui, ça faisait partie du challenge, et c'est pas parce qu'une page 400 ou 500 que ça peut pas se RCE, c'est pas parce qu'un logiciel est à moitié bancal et codé avec le postérieur qu'il n'est pas pour autant exploitable. Donc, ce n'est pas les excuses. Ce n'est pas les excuses. Ah oui, c'est une page. Ouais. Mais je suis d'accord que ça crachait des erreurs un petit peu verbeuses inattendues de base. En même temps, c'est normal. Le chal, tu exploites une vuln type pawn overflow, donc ça crache. C'est le principe. Ouais, mais même si tu mettais une requête un peu normale, en fait, j'ai eu beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à créer le challenge, parce que pour le passage d'environ entre Go ou C, ou le passage de structure ou le retour, le runtime, tu arrives à avoir le pawn, mais le runtime Go se fait complètement détruire dès que t'as un petit truc qui va de travers, et avoir une exécution qui se continue après, ou une réponse, c'est pas simple. Donc en fait, j'arrivais à m'auto-pawn, mais j'arrivais difficilement à rentrer dans le... Même hors pawn, à rentrer dans un cas fonctionnel, quoi. Même quand tu fais un try-catch en Go, t'as eu une erreur côté C, le try-catch en Go, il disparaît. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut comme information, mais... Et bon, du coup, l'idée du chal, c'est que tu as un service web sur lequel tu peux taper en mettant un plaintext que tu veux, enfin une donnée que tu veux derrière le gone, qui en fait est exécutée par cette portion de code ici. Ça va récupérer la string qu'on a mis, ça va la foutre dans une variable d'environnement, la print, bon c'est pas très intéressant, et après pour aider le ça debug. appelle la fonction unsafe_function, comme son nom l'indique, contient probablement une bulle. Et là, la première chose qui est intéressante à noter ici, c'est déjà tu colles une fonction C qui est a priori commentée, Hmm. mais ça fonctionne. Elle est vraiment cool. Et c'est là-dedans qu'on voit qu'il y a un buffer overflow, parce qu'on a un buffer statique de 64 octets qui est alloué, et derrière, on va copier un paramètre contrôlé par l'utilisateur sur 128 bits. À 128 octets, on va dépasser le buffer, on va écraser la stack avec ce qu'il y a derrière, donc sauvegarde des registres, adresse de retour, buffer overflow classique, stack buffer overflow classique. Et là, on a une jolie fonction lalo backdoor qui nous permet de choper un shell, enfin un exec en tout cas, un peu tricky sur ce qu'on peut faire avec derrière. On en reparlera plus tard. Qui est commenté aussi, mais bon, comme toute cette portion-là est commentée, mais que c'est quand même exec, on verra. En fait, comment j'ai fait après, c'est que j'ai compilé le truc, j'ai récupéré l'exec, je suis allé voir avec objdump où sont stockées ces fonctions-là. Déjà, on voit qu'elles sont compilées et qu'elles sont stockées dans le binaire. Donc, on peut récupérer l'adresse qui nous intéresse pour la fonction lalo backdoor. Et derrière, il suffit d'écrire. Moi, ce que j'ai fait, c'est globalement, j'ai rempli mon buffer avec des données aléatoires. Et comme je sais qu'après, ça va réécraser l'adresse de retour, j'ai spam l'adresse de la loop backdoor à la fin, que quand ça dépile la stack, on retombe, on appelle celle-ci. C'est clairement un cheat Après, volontaire, le côté, tu peux mettre juste, vu que c'est un raid to win, prendre l'adresse de ce qu'on veut atteindre, essayer de la spray partout et prier. Sur un malentendu, ça passe, gros gain de temps. ouais. Mais le problème, c'est qu'après, ok, tu tombes là-dedans, tu peux globalement contrôler ça, tu es dans un écho bizarre, il n'y a pas de
Tu peux pas faire de redirection dans des fichiers, tu peux pas avoir de retour sur ce que tu exec, Pourquoi parce tu qu'il faut pourrais un pas ID. faire de redirection dans les fichiers? Ah non, ça marchait pas. Ah, Ben, en 10 minutes, je l'avais, l'exec là-dedans. Après, ouais, j'ai passé une heure à essayer de trouver qu'est-ce qu'il fallait faire. ok. Ça se trouve, ça, c'est un bait. En fait, il faut faire un truc plus compliqué, réécraser, je sais pas, une race de la goth ou euh, faire un exploit plus complexe avec une rope ou un truc. Bon, comme j'avais la flemme, j'ai creusé, j'ai cherché des moyens de faire un payload plus petit, parce qu'en plus, oui, on n'a que une certaine taille de buffer pour écrire notre payload, là, si on veut absolument faire ça comme ça. Et du coup, bah, j'ai pu faire ce truc. Mais quoi? Les problèmes qui n'en sont pas. Attends, tu fais ta commande, ok, curl quelque chose, et derrière, donc tu vérifies que la taille soit bonne, ok, tu fais un peu de padding, oui, tu crées ton backdoor, ok, et t'envoies la payload au code. Ouais, bah c'est parfait. Même sans redirection de flux, il y avait ça qui marchait, ou un curl pipe SH. Enfin, du coup, là, au début, moi, à la place de faire un curl machin, ce que je voulais faire, c'était un NC, un truc, un reverse shell, un classique. Juste lancer un ID pour voir ce que ça fait, un cat. Non, ça ne fonctionne pas. Il fallait trouver un petite ruse pour avoir un moyen d'exfiltrer le fichier sans faire appel à des binaires qui n'existent pas, parce que déjà, il n'y a pas NC sur le Il n'y Docker. a pas grand chose dedans, ouais. Il n'y avait pas grand-chose, donc c'était assez restreint. Je pense que pour moi, la difficulté principale résidait là-dedans, et pas forcément dans le fait de pouvoir appeler et d'avoir l'exec de code. Si t'avais juste genre curl Toto, ça t'allait. Enfin, genre t'avais le curl Toto, tu l'avais dès le début. J'ai pas pensé tout de suite à exfiltrer avec curl, en toute honnêteté. Ça, j'ai cherché Ouais, longtemps. mais justement, en fait, la plupart des. Indépendamment de parties exfiltrées directement avec curl, qui est ce que j'ai fait dans ma solution intended, à partir du moment où tu as le moindre outil qui peut aller sur le réseau, ben, curl ou wget pour récupérer ton binaire et le placer quelque part, et le deuxième shot pour l'exécuter, même sans redirection de flux, tu DL un truc et tu le run après, en tout shot au pire. Mais en tout cas, GG, c'était. Je peux te montrer le mien de Solve, c'était vraiment quasiment ISO à ce que tu as. Et donc, bon, derrière, il y avait du GDB, le temps de tester. En plus, on pouvait le guesser un peu, en envoyant des choses et en sprayant. GDB est quand même assez généreux maintenant avec un petit couche de Jeff pour dire ah tiens, t'as tel bout de pattern à tel endroit, tu contrôles telle fonction. Et surtout les prints, mon dieu que ça s'est amélioré en Go. Donc, tu peux print un objet et ça te donne un peu la structure directement. T'as recompilé avec les symboles. Assez confort. Du coup, je te pique l'écran un instant. Que voilà. Cool, vous êtes sur mon écran. Et du coup, si tu as le mien aussi normalement, c'est littéralement ça. J'allais récupérer l'adresse de la fonction du backdoor en parsant le binaire via du pawn tools. Peu de log, un peu de log. La commande d'exfiltration avec un petit coup de wildcard du fait qu'il y ait la commande qui soit directement exécutée pour pas avoir besoin de le faire en deux shots et deviner le mount. Mais vraiment, sinon, un curl-o pour aller écrire un binaire dans TMP et ensuite un point slash, comme documenté ici d'ailleurs, juste en dessous. Faire quelque chose comme ça m'a été clairement d'aller avoir un shell en two shot ou PTY for all si vous voulez un shell facile. Et derrière, bah voilà, la même payload, pas DA64 pour le buffer overflow. Moi j'avais mis x2 pour avoir exit et la fonction, mais c'est littéralement comme Eno en termes de padding. Et le petit curl pour trigger le tout. Et voilà, ça marchait pas trop mal. Est-ce qu'on le lance? Il n'y a pas forcément de besoin. Oh, il faut déployer le chal et tout. Est-ce que je l'ai up en local? Non, je l'ai pas up en local. Eh ben non. Ah, sans que ça flaque pas, ça flaque pas. Si, allez. Quand même. Qu'à dire? Day 7 MV source dans Day 7 CD dans Day 7 unzip les sources. C'est j'ai fait ça, c'est ça là. C'est moi qui ai fait ce zip avec tous les fichiers app là. Je n'aurais pas fait ça, je suis contre ce genre de choses, de pratique. Alors mon petit solve que voilà, raw get conversion en 3.9, pourquoi pas, Pixel on tools, que voilà, et day 7, we get, et non je peux pas ça, parce que forcément c'est authentifié. Move notre exploit.txt en exploit.py. Ne jamais appeler ces exploits de pawn py.py, ça ne marche pas bien.
Et là, P, donc day 7. Slash exploit, sauf que forcément, je l'ai peut-être pas mis au bon endroit. Nous avons, on a dit, ouvert de fichier, d'éditeur de code. De ce côté-là, le exploit, il a quand même besoin d'aller choper le binaire. Donc, docker, ps, voilà. Docx, on va aller dans le chemin, on l'a en absolu, je pense, dans le compose. Non, on l'a en absolu dans le Dockerfile. Le binaire, il est mis dans, autant pour moi, on l'a dans supervisor, qui était là pour que ça reboot tout seul si besoin. App gone. Donc, docker, cp, le pote de app gone on a dit que dans exploit, vous voulez qu'il s'appelle comme ça. Ça, et donc Python. Je pense quand même v, day 7 et le exploit ici, p exploit. Et connection pas content. Pourquoi? J'ai mis quel port? Moi je vais le taper en 3000 et mon Docker Compose le up en 3000. Interesting. Alors 3000 Indie disconnected. Non, bon, pour le coup on voit juste le curl qui a été émis ici. En fait ça a déjà fonctionné. Donc si on se reprend un petit app.interactsh, on prend un domaine. On va juste vim dans notre exploit. Changer le domaine. C'est un peu plus long que prévu, mais je pense que c'est quand même bien d'essayer de les faire dans la règle de l'art. Hop, le curl est passé. Et là, si on entend un petit peu, la légende voudrait que